Le millionnaire regrette d'avoir expulsé une mendiante noire et découvert son secret. Ricard Dupont, ce titan de la construction parisienne, était habitué à voir le monde à ses pieds. De son bureau au dernier étage d'un gratte-ciel scintillant, il contrôlait un empire bâti sur l'or et l'ambition. Mais un matin d'hiver, alors que le vent hurlait contre les vitres, tout bascula. En sortant de son immeuble de luxe au cœur du Marais, il aperçut une jeune femme, les cheveux en désordre et le visage creusé par la vie, adossée à la porte. Sophia, cette mendiante noire, avait l'air si fragile qu'on aurait cru qu'un souffle suffisait à la faire disparaître. « Vire-moi ça », lui disait Ricard d'un ton dédaigneux. « Il n'y a pas de place pour ta misère ici. » Ces mots, lancés comme des flèches empoisonnées, transpercèrent l'âme de Sophia. Elle s'écarta, la douleur de sa dégradation écrite sur son visage. L'instant suivant, il regrettait déjà sa colère. Une douleur sourde lui tortura le vin. Ricard rentra chez lui, hanté par l'image de cette jeune femme. Pourquoi lui avait-il lancé une telle sentence ? Alors qu'il se noyait dans le luxe et l'opulence, une pensée le poursuivait, comme une ombre persistante. Au fond, il avait toujours cru que sa sœur Isabelle était morte. Mais que savait-il de sa vie ? C'était une souffrance dérangeante qui commencerait à émerger, un souvenir d'une enfance oubliée. Les jours passèrent, la ville lumière scintillait de mille feux, mais tout semblait terne autour de lui. Ricard commença à retrouver des souvenirs épars, des éclats de rire d'une petite fille, des promesses murmurées dans le noir. La rupture avec Isabelle, cette famille qu'il avait choisi d'ignorer, lui revenait. Et avec cette prise de conscience, une révélation s'imposa à lui. Sophia. Il devait la retrouver, pour prendre cette collection troublante. Était-elle vraiment sa nièce, l'enfant qu'il avait perdu de vue? Hanté par ses pensées, il utilisa son réseau puissant. Chaque indice le rapprochait d'un passé qu'il avait si soigneusement enfoui. Dans un café de Montmartre, il entendit un murmure. Isabelle a survécu et elle élève Sophia. Dans l'ombre, un frisson d'alarme parcourut son corps. Il devait les retrouver, avant qu'il ne soit trop tard. Cette quête, cette urgence l'amenèrent vers une audience cruciale, où il croisa Charles Martin, le père biologique de Sophia. Ce dernier était déterminé à récupérer sa fille, et Ricard ressentit une pointe de jalousie s'introduire dans son cœur. Qui était cet homme? Que savait-il l'un de l'autre? Ricard serra les poings, prêt à tout pour prouver son droit de cœur. Mais une voix, celle de Sophia, s'éleva alors, pleine de courage et de détermination. « Je ne veux pas choisir. J'ai besoin de vous deux. » Cette déclaration simple mais chargée de sens ébranla Ricard. Il ressentait une vague de confusion s'installer, alors qu'il était sur le point de perdre tout ce qu'il pensait avoir redécouvert. Qui allait lui donner cet amour paternel si longtemps perdu? Eh, avant qu'on continue cette histoire incroyable, il faut que je te fasse un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Vérifie vite le bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que tu y es, laisse un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons ensemble. Ricard, regardez Sophia. Je ne veux pas choisir. Ces mots résonnaient dans sa tête comme un écho lourd. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, un bruit soudain fit vibrer l'air. À l'entrée de la salle, une silhouette familière apparut. Ses traits marqués par la fatigue, le visage blême. C'était Isabelle. Son visage était empreint d'angoisse, de détermination et surtout de désespoir. « Ricard,
Les murmures s'élevèrent dans la pièce, et les visages se tournèrent vers elle. Ricard sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « J'ai besoin de te parler, c'est urgent !» Elle avança, les yeux rivés sur Sophia, puis sur Charles, ce père que Ricard peinait à accepter. Ses yeux scintillaient d'un mélange d'angoisse et de colère, révélant une vérité qu'il ne voulait pas voir. « Sophia !» Isabelle se tourna vers elle, l'angoisse marquée sur son visage. « Il faut que tu partes, maintenant !»« Quoi ? Pourquoi ?» rétorqua Sophia, un mélange de confusion et de peur dans sa voix. Ricard voyait le désespoir monter en elle, et ça lui perça le cœur. Isabelle fit un pas en avant, la voix tremblante. « Ils sont sur nos traces. Il faut fuir avant qu'il ne soit trop tard. »« Qui ça ?» interrogea Charles, crispé, tentant de saisir la situation. Ricard, toujours paralysé par l'angoisse, se mit à trembler. Il n'avait jamais vu sa sœur aussi instable. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, une boule dans la gorge. « Ils savent pour Sophia. Ils cherchent à la récupérer. Pour des raisons qui vont au-delà de ce que tu peux imaginer. » Sa voix s'étouffait. Chaque mot était un cri de détresse. Le cœur de Ricard battait à tout rompre. Chaque seconde semblait s'éterniser, alors qu'Isabelle continuait. « Je ne pouvais pas te le dire avant. C'était trop dangereux. Notre passé n'est pas ce que tu penses. »« De quoi parles-tu » bourdonnait une colère sourde en lui, mêlée de peur. Elle inspira profondément, ses yeux se remplissant de larmes. « Sophia n'est pas seulement ma fille. Elle n'est pas seulement ta nièce. Elle est notre dernier espoir. » Un silence lourd envahit la pièce. Les mots de sa sœur explosaient dans l'esprit de Ricard comme une grenade. « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Ouais, elle est destinée à jouer un rôle crucial. Des personnes puissantes veulent l'utiliser. Ils viennent chercher ses pouvoirs, Ricard. Ils la traquent depuis des années. » Le ton de sa voix était devenu désespéré. Charles, blême, laissa échapper un murmure. « Des pouvoirs ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Une vague de confusion se déversa sur Ricard. Tout ce qu'il croyait savoir s'écroulait. Les regards échangés, les secrets dévoilés, la présence de Sophia. Tout prenait une dangereuse tournure. Une vérité insupportable l'engloutissait. D'un coup, un bruit de verre brisé retentit dans la rue, suivi par un cri. Des ombres se dessinaient à l'extérieur. Des silhouettes se déplaçant vite vers l'entrée. Un sentiment d'urgence envahit Ricard. La panique s'insinuait en lui, alors que le danger se rapprochait. « Vas-y !» cria Isabelle, lançant un regard désespéré à Sophia. « Tu dois te cacher, et maintenant !» Ricard, au bord de l'hystérie, réalisa qu'il était à deux doigts de tout perdre. Sophia, la petite fille fragile, portait sur ses épaules un poids qu'il ne pouvait pas comprendre. Qui étaient donc ces gens qui la traquaient? Alors que les bruits s'intensifiaient, Ricard balaya la pièce du regard, son monde tombant en morceaux. Une seule question hantait son esprit. Dans quel enfer s'étaient-ils tous embarqués? La porte s'ouvrit avec fracas, et l'obscurité entra, emportant avec elle tout espoir de retour à une vie normale. La porte s'ouvrit d'un coup sec, et l'obscurité qui envahit la pièce apporta avec elle une odeur âcre, comme un présage de catastrophe. Ricard, figé sur place, pouvait sentir la panique vibrer dans l'air. Les regards des autres se tournèrent, incrédules, vers cette silhouette masquée qui avait fait irruption. Tout se précipita. « Reculez !» cria une voix profonde, résonnant comme un tonnerre. Sophia, prise de court, se blottit contre Ricard. Il la protégea instinctivement, son corps se tendant, prêt à réagir. Isabelle et Charles, le cœur battant, échangèrent un regard terrifié. Qui était cet intrus? « Je sais qui vous êtes !» hurla l'homme, sa voix tremblant de rage et de détermination. « Vous devez rendre l'enfant. » Son armure sombre scintillait sous les lumières floues de la pièce. Les murmures s'intensifièrent.
mêlant confusion et frayeur. « Quoi? Nous ne sommes pas » commença Ricard, mais il n'eut pas le temps de finir. L'inconnu s'avança rapidement, ses yeux fouillant l'assemblée comme s'il cherchait un coupable. « Écoutez-moi. » Il s'arrêta, haletant, avant d'envoyer un coup d'œil furtif. Sophia n'est pas une simple fille. Elle est la clé d'un pouvoir ancien. Un pouvoir que j'ai le devoir de protéger ou de détruire. Mais de quoi parles-tu? S'écria Isabelle, ses mains tremblantes sur son ventre. La tension était insoutenable. La pièce, qui un instant était pleine de promesses, était devenue une cage à rats. Ricard, sentant l'angoisse le ronger, se tourna vers Sophia. Ses grands yeux effrayés brillaient d'un mélange de peur et de détermination. Choc. Il se souvint de ses larmes, de ses pleurs, de la fragilité qu'il avait perçue. Mais maintenant, l'idée que ce passé résonnait avec quelque chose de bien plus inquiétant le foudroya. Sophia, l'élever, l'aimer, l'honorer, pourquoi en réalité? L'intrus brisa le silence de l'horreur. Ce que vous devez comprendre, c'est que les événements entourant votre famille ne sont pas aussi simples que vous le croyez. Isabelle, il s'adressa à elle d'une voix presque familière. Tu as caché cette vérité pour des raisons qui dépassent votre compréhension. Tu sais ce qu'elle représente? Isabelle blêmit, le visage marqué par une douleur ancienne. Je ne pouvais pas. Je voulais protéger, nous protéger tous. Protection? Ricana l'homme, un rictus amer glissant sur ses lèvres. Tu as condamné cet enfant. Des forces s'affrontent et elle est au centre de tout cela. Si elle reste ici, elle ne vivra pas. Ricard, au bord de l'incompréhension, sentit son cœur se serrer. Comment ça, au centre de tout? Qu'est-ce que cela signifie? La colère et la frustration bouillonnaient en lui, et il tentait de rationaliser cet affrontement. Sophia, les yeux pleins de larmes, murmura « Je suis spécial ?»« Oui, ma petite, mais pas de la manière que tu crois. » L'inconnu se tourna, et son visage, enfin visible, dévoila une expression troublante de compassion et de mélancolie. Un héritage que tu dois comprendre. Avant qu'il ne puisse finir, un grondement violent retentit à l'extérieur. Des éclats de lumière jaillirent devant la fenêtre. Des ombres menaçantes s'amoncelèrent, entourant l'immeuble. C'était une scène d'apocalypse, et l'intrus, désespéré, cria « Vite, il faut fuir maintenant !» Le chaos s'abattit. Ricard comprit, en un éclair de lucidité, que les lignes de ses désirs, de ses choix, tout s'y mêlait dans une confusion tragique. Isabelle, qui voulait le sauver, pouvait bien être son ennemie. Et Sophia, la réponse à des mystères plus obscurs que lui-même n'aurait pu imaginer. Puis, alors que tout menaçait de s'effondrer autour d'eux, une silhouette apparut derrière l'intrus. Un visage familier. Les mots de sa sœur résonnèrent, percutant comme un coup de feu. Ricard comprit alors que ce qu'il avait pris pour de la loyauté était un mensonge bien plus compliqué. L'ombre du danger, autrefois abstraite, prenait forme. Une réalité désenchantée et dévastatrice, et Ricard se sentit chavirer dans l'abîme. Qui était son vrai allié et qui l'avait trahi dans cet instant suspendu, alors que les murs de leur monde s'ébranlaient? Il n'y avait qu'un seul sentiment puissant, la terreur d'être piégé dans un jeu qu'il ne comprenait pas encore. Ricard, au bord de l'hystérie, réalisa qu'il était à deux doigts de tout perdre. Son regard fouillait la pièce, tandis que l'inconnu s'avançait, des yeux qui brûlaient comme des flammes. « Vous ne comprenez pas !» rugit-il, sa voix éraillée, résonnant dans l'air lourd de tension. Un frisson parcourut l'échine de Ricard. Les mots de cet homme semblaient ébranler le fragile équilibre qu'il tentait de maintenir. Sophia est bien plus
Qu'un, continua-t-il, son visage se déformant sous l'intensité de ses émotions. Elle n'est pas juste l'héritière d'une histoire familiale sombre. Elle a des capacités, des pouvoirs qui pourraient changer le cours de notre destin. Ce dernier mot, destin, vibra dans l'air comme un gong vibrationnel. Le cœur de Ricard battait à toute allure. Sophia, coinçant un sanglot dans sa gorge, s'accrocha au bras de Ricard. La détresse illuminait ses yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, sa voix petite, presque inaudible. Ces questions l'effrayaient, mais une curiosité maladive se glissait dans ses paroles. « Ils viennent pour elle !» L'inconnu balaya du regard les visages effrayés qui l'entouraient. « Vous n'avez pas le temps de déchiffrer ce qu'elle est. Si vous ne fuyez pas maintenant, vous allez tout perdre. » Ces mots résonnaient comme une incantation. Juste au moment où la tension était à son paroxysme, une lumière éblouissante coupa la noirceur de la pièce. Au travers d'une fenêtre, une explosion de couleurs s'imposa. Un éclair, puis un autre. Ricard tourna la tête, son esprit en désordre. C'était l'extérieur, en pleine furie. Des forces obscures et puissantes se battaient, chacune pour conquérir le cœur innocent de Sophia. « Non !» murmura Isabelle en se penchant en avant, ses mains tremblantes agrippant la table. « Ils sont déjà là !» Secouant la tête, l'homme masqué se retourna, son visage tremblant, visiblement sous cette surcharge émotionnelle. « Il est trop tard !» Sa voix avait pris une tonalité presque désespérée, un battement de cœur irrégulier. Ricard, en proie à l'incompréhension, sentit la colère s'enflammer en lui. Tout à coup, la silhouette d'une autre figure apparut, se glissant dans la pièce. C'était une femme, drapée dans une robe sombre, son expression tombée dans un mélange de colère et de détermination. Une aura de puissance l'entourait. Ses yeux croisèrent ceux de Ricard avec une intensité troublante. « Laisse-la !» cria-t-elle, sa voix perçant le chaos ambiant comme une flèche. L'homme masqué se figea, comme si une force invisible le paralysait. « Mélina !» murmura-t-il, pétrifié. Un élan de choc étreignit Ricard, sa tête tourbillonnant. Qui était cette Mélina? Pourquoi cet inconnu, si sûr de lui, allait-il céder devant elle? La tension se mua en une tension palpable, une promesse de confrontation imminente. Mélina s'approcha de Sophia, ses mains entourant délicatement son visage. Et Ricard put voir les larmes aux yeux de son enfant. « Mon petit ange, il est temps de révéler la vérité. » Les paroles résonnèrent comme un glas. Sophia ainsi que les autres retenaient leur souffle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le regard de la fillette glissant entre tous ces adultes, comme si elle cherchait un refuge dans ce tourbillon d'émotions. Mélina s'agenouilla devant elle, la regardant droit dans les yeux. Sophia, tu es la clé de bien des mystères. Tu es l'héritière d'un pouvoir ancestral. Pas juste une enfant qui traîne dans la rue. Un silence, lourd, écrasant. Chaque visage exprimait l'incompréhension. Chaque cœur battait la chamade. Ricard, au bord de l'effondrement, sentit la terreur monter en lui. Ce qu'il avait cru savoir, ce qu'il avait pensé comprendre, se dissolvait comme un mirage. Avant qu'il puisse réagir, un cri strident jaillit, perçant l'air comme une épée. La lumière à l'extérieur, étincelante, s'écroula dans une explosion aveuglante. Des bruits de verre brisés, des cris de la foule, une onde de choc le frappa, et tout s'effondra, emportant avec elle la sécurité qu'il croyait encore avoir. Mélina, affligée, gronda. « Ils sont là! Fuyez !» Mais il fut trop tard. La porte éclata, un coup de feu résonna, et tout devint chaos. Une douleur fulgurante déchira l'air. Ricard, son cœur à l'agonie, assista à une scène qu'il aurait cru impossible. Entre les ombres,
cette silhouette familière surgit. Isabelle, son visage marqué par l'effroi, tenait quelque chose dans sa main, un éclat argenté qui scintillait comme un souvenir. Une dernière vérité, un dernier secret qui, une fois révélé, ravagerait leur réalité. Sa réaction fut instinctive. Il tendit la main pour protéger Sophia, mais dans un ultime acte de trahison, Isabelle se tourna vers lui. « Je n'ai jamais voulu te perdre, mais c'était la seule façon de nous sauver tous. » L'air se figea, le temps ralentit, et Ricard comprit, avec une terreur écrasante, que la loyauté de sa sœur ne pouvait plus être tenue pour acquise. Qui est vraiment Isabelle? Qui se cachait derrière cette façade d'amour fraternel? Le chaos continuait de régner, mais dans l'intensité de ce moment, toutes les vérités volaient en éclats, emportées comme des feuilles au vent d'une tempête de révélations dévastatrices. Ricard, au bord de l'hystérie, réalisa qu'il était à deux doigts de tout perdre. Son regard fouillait la pièce, tandis que l'inconnu s'avançait, des yeux qui brûlaient comme des flammes. « Vous ne comprenez pas !» rugit-il, sa voix éraillée résonnant dans l'air lourd de tension. Un frisson parcourut l'échine de Ricard. Les mots de cet homme semblaient ébranler le fragile équilibre qu'il tentait de maintenir. « Sophia est bien plus qu'un simple enfant !» continua-t-il, son visage se déformant sous l'intensité de ses émotions. « Elle n'est pas juste l'héritière d'une histoire familiale sombre. Elle a des capacités, des pouvoirs qui pourraient changer le cours de notre destin. » Ce dernier mot, destin, vibra dans l'air comme un gong vibrationnel. Le cœur de Ricard battait à toute allure. Sophia, coinçant un sanglot dans sa gorge, s'accrocha au bras de Ricard. La détresse illuminait ses yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, sa voix petite, presque inaudible. Ces questions l'effrayaient, mais une curiosité maladive se glissait dans ses paroles. Ils viennent pour elle. L'inconnu balaya du regard les visages effrayés qui l'entouraient. « Vous n'avez pas le temps de déchiffrer ce qu'elle est. Si vous ne fuyez pas maintenant, vous allez tout perdre. » Ces mots résonnaient comme une incantation. Juste au moment où la tension était à son paroxysme, une lumière éblouissante coupa la noirceur de la pièce. Au travers d'une fenêtre, une explosion de couleurs s'imposa. Un éclair, puis un autre. Ricard tourna la tête, son esprit en désordre. C'était l'extérieur, en pleine furie. Des forces obscures et puissantes se battaient, chacune pour conquérir le cœur innocent de Sophia. « Non !» murmura Isabelle en se penchant en avant, ses mains tremblantes agrippant la table. « Ils sont déjà là !» Secouant la tête, l'homme masqué se retourna, son visage tremblant visiblement sous cette surcharge émotionnelle. « Il est trop tard !» Sa voix avait pris une tonalité presque désespérée, un battement de cœur irrégulier. Ricard, en proie à l'incompréhension, sentit la colère s'enflammer en lui. Tout à coup, la silhouette d'une autre figure apparut, se glissant dans la pièce. C'était une femme, drapée dans une robe sombre, son expression tombée dans un mélange de colère et de détermination. Une aura de puissance l'entourait. Ses yeux croisèrent ceux de Ricard avec une intensité troublante. « Lesna !» cria-t-elle, sa voix terçant le chaos ambiant comme une flèche. L'homme masqué se figea, comme si une force invisible le paralysait. « Mélina !» murmura-t-il, pétrifié. Ricard, au bord de l'effondrement, sentit une déferlante de questions. Qui était cette Mélina? Pourquoi cet inconnu, si sûr de lui, allait-il céder devant elle? La tension se mua en une tension palpable. Mélina s'approcha de Sophia, ses mains entourant délicatement son visage, et Ricard put voir les larmes aux yeux de son enfant. « Mon petit ange, il est temps de révéler la vérité. »
Les paroles résonnèrent, comme un glas. Sophia, ainsi que les autres, retenaient leur souffle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Nos regards de la fillette glissant entre tous ces adultes, comme si elle cherchait un refuge dans ce tourbillon d'émotions. Mélina s'agenouilla devant elle, la regardant droit dans les yeux. « Sophia, tu es la clé de bien des mystères. Tu es l'héritière d'un pouvoir ancestral. Pas juste une enfant qui traîne dans la rue. » Un silence, lourd, écrasant. Chaque visage exprimait l'incompréhension. Chaque cœur battait la chamade. Ricard, au bord de l'effondrement, sentit la terreur monter en lui. Ce qu'il avait cru savoir, ce qu'il avait pensé comprendre, se dissolvait comme un mirage. Avant qu'il ne puisse réagir, un cri strident jaillit, perçant l'air comme une épée. La lumière à l'extérieur, étincelante, s'écroula dans une explosion aveuglante. Des bruits de verres brisés, des cris de la foule. Une onde de choc le frappa et tout s'effondra, emportant avec elle la sécurité qu'il croyait encore avoir. Mélina, affligée, gronda. « Ils sont là, fuyez !» Mais il fut trop tard. La porte éclata, un coup de feu résonna, et tout devint chaos. Une douleur fulgurante déchira l'air. Ricard, son cœur à l'agonie, assista à une scène qu'il aurait cru impossible. Entre les ombres, cette silhouette familière surgit. Isabelle, son visage marqué par l'effroi, tenait quelque chose dans sa main. Un éclat argenté qui scintillait comme un souvenir. Une dernière vérité, un dernier secret qui, une fois révélé, ravagerait nos réalités. Mais au moment où Isabelle leva l'objet, l'air autour d'eux se mit à vibrer d'une manière inattendue. Une lumière blanche jaillit des mains d'Isabelle, et sous le choc, le temps sembla s'arrêter. Tout s'effaça, les cris, les explosions, même la peur, tout se dissipa dans l'éclat resplendissant. Ricard cligna des yeux, tentant de comprendre. Dans ce moment d'intensité, un souvenir incontrôlable émergea en lui, quelque chose qu'il avait enterré depuis si longtemps. Un passé de promesses oubliées et de secrets lourds. Soudain, la lumière se mula en une silhouette familière. C'était une autre version d'Isabelle, plus jeune, et à ses côtés, une petite Sophia, rayonnante. Le temps avait rebondi, comme une pièce de théâtre ravivée sur scène. Un sourire énigmatique sur le visage, elle s'adressa à Ricard. « Tout cela t'appartient, Ricard. C'est ton choix. Le pouvoir est à toi maintenant. Mais il a un prix. » Ricard, fou de rage et de confusion, la fixa. Comment cela pouvait-il être? Était-ce un mensonge? Une manipulation? Quelque chose remua en lui, une connexion entre son âme et cette vision. Mais avant qu'il ne puisse rétorquer, les deux figures commencèrent à se dissoudre, comme des ombres s'effaçant à l'aube. Les rues étaient de nouveau pleines de chaos, mais au fond de son cœur, une certitude terrible naquit. Le passé, le présent, le futur, tout ceci était lié de manière inextricable. Isabelle et Sophia n'étaient que des pièces d'un échiquier bien plus vaste. « Qu'est-ce que tu as fait ?» s'écria Ricard. Mais la question flottait dans l'air sans réponse, alors que l'obscurité s'installait autour d'eux. Chaque regard était devenu suspect, chaque geste une potentielle trahison. Au cœur de toute cette confusion, une question restait. Qui contrôlait vraiment le jeu? Et c'est dans cette nuit de révélation que le véritable cauchemar commença à se dévoiler, laissant Ricard sur le bord du précipice, où seules les ombres connaissaient la vérité. Ricard, au bord de l'effondrement, sentit une déferlante d'émotions le frapper. Le chaos régnait à l'extérieur, mais tôt, Mélina, étoile flamboyante, avait révélé une vérité troublante, mais son éclat était insuffisant pour dissiper l'ombre qui les encerclait. Sophia, toujours agrippée à son bras, tremblait. « Qu'est-ce que je suis ?» Sa voix était douce
hésitante, brisée par la peur. Ricard la regarda, désespéré, mais incapable de répondre. Comment pouvait-il la protéger quand le monde entier semblait vouloir la dévorer? Isabelle, à ses côtés, était devenue une énigme. Un mélange de tristesse et de résignation marquait son visage. « Je n'ai jamais voulu que tu sois impliqué. C'était pour te protéger, pour nous protéger. » Mais cette phrase ne suffirait pas. Les regards se croisèrent, emplis d'une douleur partagée. « Protéger de quoi ?» ricana l'inconnu, reprenant de l'assurance. « Elle est déjà prise dans un jeu bien plus grand que vous. » Le ton du mas était plein de mépris, et chaque mot était une dague dans l'âme de Ricard. Tout à coup, un bruit assourdissant sur la porte. Les battements de cœur résonnaient comme un tambour, chaque seconde mettant les nerfs à vif. Ricard bougea instinctivement, prêt à défendre Sophia. Mais il savait qu'il n'était plus en sécurité. « Fuir !» hurla Mélina, avec une autorité désespérée. Une ombre massive bouscula la porte, qui céda sous la pression, projetant des éclats de bois dans toute la pièce. Ricard recula, son cœur battant à tout rompre. Ce qu'il aperçut ensuite le fit tomber à genoux. Un homme gigantesque, encadré de ténèbres, s'avançait, ses yeux brillants d'une colère inhumaine. « Sophia !» rugit-il, la voix grondante comme un orage. Avant que Ricard ne puisse réagir, l'inconnu masqué se mit en travers de son chemin. « Non, tu ne peux pas la voir !» Il s'interposa, mais l'homme ne montra aucun signe de ralentissement. Avec brutalité, il poussa l'inconnu de côté, comme un fétu de paille. Ricard se leva, le sang lui montant à la tête, tandis que le monstre se rapprochait de Sophia. Il tendit la main pour l'attraper. Mais au moment où il la touchait, un cri perça l'air. Non! C'était Isabelle, son visage déformé, presque méconnaissable. « Ne la touche pas, je t'en prie !» Ricard dévisagea sa sœur, son cœur brisé. Ce n'était plus la femme qu'il avait connue. Elle semblait être sous un charme, comme si quelque chose de terrible l'avait modifiée. Un éclair de lucidité traversa son esprit, révélant une vérité choquante. Isabelle avait caché bien plus qu'elle ne l'avait révélé. « Tu l'as toujours su, » murmura-t-il, sa voix un mélange de désespoir et de colère. « Elle est liée à toi. » L'homme géant ne relâchait pas Sophia, et chaque seconde était une éternité. Ricard se lança en avant, décidé à la sauver. Mais tout à coup, il ressentit une force l'attraper par le col, le soulevant dans les airs. C'était Isabelle. « Recule, Ricard !» Sa voix tremblait, et son regard était plein de désespoir. Mais tout bascula lorsque Mélina, avec une clarté percutante, lança un dernier avertissement. « La vérité est là, Ricard. Sophia, créée pour être l'instrument de ceux qui jurent de la ramener. » Ricard comprit alors avec horreur que le véritable ennemi était bien plus proche qu'il ne l'aurait jamais cru. Isabelle, sa sœur bien-aimée, était une traîtresse, liée à quelque chose de sombre. La lumière se mélangeait à l'obscurité, mais avant qu'il puisse réagir. Un cri de Sophia retentit. Une explosion, le plafond vola en éclats, des débris pleuvaient. Ricard fut projeté au sol, sa vision se brouillant. Des mains l'attrapèrent. Une silhouette se glissa à travers les décombres. C'était Sophia. Elle se tenait là, entourée d'une lumière éblouissante. Et d'un coup, il comprit. Elle n'était bien plus que ce qu'il avait cru. Une puissance brutale, inexpliquée, pulsait en elle. Les yeux de Ricard s'écarquillèrent. La vraie nature de Sophia, oubliée, était là, sous sa propre peau. Isabelle soupira, comme si tout espoir s'évanouissait. « Tu aurais dû le comprendre plus tôt », murmura-t-elle, son visage tordu par un mélange de regret et de détermination. Ricard se tourna vers elle, l'esprit embrumé par la douleur. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?»
Tout était déroutant, et chaque mot semblait un piège. Mais le regard d'Isabelle s'assombrit. Elle est « Je suis ici pour ». Et avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Sophia leva la main. Une décharge d'énergie irrésistible s'écapa de son corps, le souffle de l'univers concentré entre ses paumes. Dans l'immédiat, tout fut englouti par une lumière aveuglante. Ricard comprit alors, dans un souffle de vérité, que le destin de leur monde dépendait d'un choix qu'il n'aurait jamais dû faire. La lumière éblouissante qui émanait de Sophia enveloppa la pièce comme un souffle divin. Ricard, encore sous le choc, sentit sa poitrine se soulever alors qu'il tentait d'absorber l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir. Les bavardages s'éteignirent lentement, laissant place à une sorte de sérénité troublante. Le regard de Sophia, déterminé et fragile à la fois, le captiva. Puis l'explosion de lumière s'éteignit aussi brusquement qu'elle était apparue. Les murs tremblèrent et un frisson glacé parcourut l'air. Tout devint sombre, comme si l'univers lui-même reculait devant cette révélation. Isabelle, toujours figée, murmura « Sophia, non !» Mais le son de sa voix se perdit dans un fracas de verre brisé. Même Mélina parut perdue, son regard large ancrant la scène dans une terreur palpable. L'homme géant, quant à lui, sembla hésiter un instant, l'ombre de Sophia projetant une aura puissante. Et soudain, en plein milieu du chaos, il se passa quelque chose d'inattendu. Le corps de l'inconnu se mit à scintiller d'une lumière violacée avant de se désintégrer dans une série d'étincelles. Ricard cligna des yeux, scotché sur place. Ce n'était pas un effondrement, mais une disparition. En un instant, il n'était plus là. À la place, un sifflement strident retentit dans la pièce. Sophia, remplie d'une énergie nouvelle, recula légèrement. Ses mains se balançaient comme si elle jouait avec des fils invisibles. Le regard de Ricard, d'abord incrédule, se transforma en peur. Qu'est-ce qui était en train de se passer? Ce n'est pas fini, chuchota Mélina, ses yeux rivés sur Sophia. Il y avait une tension dans sa voix, une appréhension palpable. Les mots frappèrent Ricard comme un coup de poing. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Et avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, un autre bruit retentit. Un cyclone de couleurs tourbillonna, enveloppant tout le monde dans un maelstrom lumineux. Ricard se jeta à terre pour se protéger, mais il allait se retrouver balancé à nouveau dans une sombre lumière. Et là, au centre de tout ça, il vit une silhouette s'élever. C'était Isabelle. Mais elle était différente, quasiment méconnaissable. Son visage était marqué par une expression de colère dure. Le temps s'était figé autour d'eux, les cris et les murmures devenant des ombres floues. « Vous avez tous été dupés !» hurla-t-elle d'une voix forte, et Ricard hésita. Qui était-elle vraiment? Sophia, tu dois comprendre. Elle fit un geste, un mouvement qui envoya une onde de choc à travers la salle. Une mémoire échappée, un souvenir. Les éclats de mémoire défilèrent devant eux, révélant des images. Une petite Sophia, riant, courant vers une Isabelle plus jeune et souriante. Mais cela devint vite une image sombre. Les rires se changèrent en pleurs. Des visages mécontents émergèrent dans l'ombre. Je n'étais pas là c'était pour te protéger, pour protéger père et toi. Ricard blêmit, son cœur se comprimant. Pourquoi n'avait-elle jamais mentionné cela auparavant? Que se passait-il? Les mots de sa sœur résonnaient en boucle dans son esprit. La lumière de Sophia s'intensifia à nouveau, l'absorbant tous. Mélina s'approcha d'elle, maintenant une expression de douleur et d'affliction. Ce que tu portes en toi dépend entièrement de ton choix. En faisant ça, tu mets en péril leur monde entier. Isabelle tourna la tête, la voix vibrante. Je n'ai jamais voulu jouer le rôle de la méchante. Mais tu sais, elle s'interrompit, son regard se posant sur Ricard. La véritable trahison vient de l'origine même de tout cela. Ricard, à bout de nerfs, sentit un froid déchirer l'air. Quoi?
Qu'est-ce que tu veux dire? Une explosion de lumière émergea autour de Sophia, comme une étincelle de vie. Un cri résonna dans le tumulte. La salle devint une cage d'écho, chaque mot de sa sœur s'éparpillant comme des éclats de verre. « Sophia n'est pas seulement une enfant spéciale !» murmura Isabelle, sa voix tremblante. Ricard, désorienté, balaya la pièce du regard. Les visages autour d'eux reflétaient tous un mélange de choc et de terreur. Et alors, dans un dernier éclat de lumière, un visage familier apparut. Une femme qu'il a cru perdue à jamais. Un visage qu'il avait cherché sincèrement dans ses souvenirs. La mère de Sophia. Elle était là, à côté d'Isabelle, et la vérité tomba comme un couvercle sur sa réalité. « Je suis désolé, Ricard, dit-elle. Tout ceci était écrit. Sophia n'est pas seulement un héritage, elle est la clé. » À ce moment-là, Ricard comprit que tout ce qu'il avait cru savoir, toutes ces révélations, n'étaient que la surface d'un océan de mystère. La trahison l'entourait. Il se sentait piégé dans un labyrinthe sans issue, comme si le monde entier, créé autour d'eux, était sur le point de révéler des secrets bien plus sombres qu'il n'aurait jamais imaginés. Et dans ce tourbillon, une seule pensée l'assaillit. Que restait-il après tant de mensonges et de blessures? La réponse était bien plus troublante que ce qu'il avait jamais eu à affronter. La lumière qui émanait de Sophia était à la fois presque hypnotisante et alarmante. Un cercle d'énergie crépitante dansait autour d'elle, illuminant ses traits juvéniles d'une lueur surnaturelle. Ricard fixa sa sœur, Isabelle, trop choquée pour formuler une pensée cohérente. Le regard de Mélina s'assombrissait. Une tension palpable s'accumulait dans l'air chargé. C'était comme si le temps lui-même avait décidé de suspendre son cours, en attendant que la vérité éclate au grand jour. « Ce qu'elle est !» commença Mélina, mais sa voix se brisa, incapable d'achever sa phrase. En cet instant, l'espace entre eux semblait rétrécir, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour dans le chaos qui les entourait. Sophia, les yeux écarquillés, semblait prise au piège par l'intensité du moment. Elle leva les mains, et dans un mouvement fluide, un rayonnement éclatant jaillit d'elle, projetant des ombres déformées sur les murs. La pièce, la réalité tout entière, se déroba autour d'eux, comme. Mais la lumière atteignait un point de fusion, pulsant de ses émotions refoulées, et soudain, tout bascula. Un grondement terrifiant émana du fond de la pièce, une force obscure s'intensifiant sur eux, une vague de terreur qui les figea. Le visage de l'inconnu, cet homme dont ils ignoraient encore le nom, s'assombrit, son calme s'effondrant sous la pression de cette énergie. Lui-même vacilla comme s'il avait senti un danger qui menaçait toute leur existence. La silhouette familière d'Isabelle, à côté de Mélina, se mit alors à trembler. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle, une lueur de peur dans ses yeux. Ricard put voir le monde se transformer, un désespoir s'installant sur ses traits. Puis, dans un éclat de lumière si puissant qu'il força Ricard à plisser les yeux, un cri déchira l'air. C'était le cri d'une âme trahie. Ricard pivota pour se tourner vers Sophia, mais ce qu'il observa le figea. La petite fille ne brillait plus. Elle avait chassé la lumière pour révéler la vraie essence de son être. Le sol trembla sous ses pieds tandis qu'il dévisageait sa fille. La réalité s'effondrait autour d'eux. Ricard glissa, le ventre serré par la peur. « Sophia !» parvint-il à murmurer. Mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'inconnu se pencha, s'agrippant à son front. « Non, pas cela !» cria-t-il, en se redressant avec une détermination renouvelée. Ses yeux brillaient d'une colère désespérée, puis dans un mouvement ardent,
Il se mit entre Sophia et Isabelle, formant une ligne invisible mais omniprésente. Et à ce moment-là, la révélation ne frappa comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas simplement Sophia qui avait été le centre de cette tempête. Tout en elle, chaque émotion, chaque souvenir, chaque larme était une pièce d'un puzzle colossal qui se réassemblait maintenant sous leurs yeux ébahis. Ricard sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, une compréhension terrifiante. « Vous m'avez menti » murmura-t-il à Isabelle, ses yeux plissés par la douleur. Tout ce temps, Isabelle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. La lumière déclinait, chassée par l'obscurité qui s'infiltrait, envahissant la pièce comme une marée. Mélina recula, son visage marqué par la trahison. La vérité, elle va faire éclater le ciel. Nous ne sommes pas en sécurité ici. Puis, dans une ultime douleur, l'homme géant se figea. Une lumière sombre surgit de l'ombre, envolant tous ceux qui l'entouraient. Ricard hurla, alors que Sophia, dans un dernier éclat de désespoir, cria « Non, ne m'emmenez pas !» D'une détonation retentit, et un immense vortex se forma devant eux, balayant tout sur son passage. Ricard s'effondra sur le sol, ébloui. La présence redoutable de Sophia le dégoulinait, le faisant souffrir et l'enveloppant de chaleur et de froid. Sa petite fille rôdait dans une tempête d'énergie destructrice, tandis que, loin derrière eux, la silhouette d'Isabelle se dissipait en larmes et en regrets. Tout ce qu'il connaissait se déroba sous ses pieds. Son esprit se mit à dériver dans une confusion tétale. L'énergie puissante, engendrée par Sophia, menaçait d'engloutir tout sur son passage. Ricard se redressa, le cœur battant à toute allure. Il était piégé entre l'amour pour sa fille et la peur de perdre ce qu'il avait tenté de protéger. Que lui restait-il vraiment? La réponse échappait encore à sa portée. Alors qu'il scrutait le vortex, une pensée obsédante le frappa. Qui était vraiment Sophia, le dernier vestige de lumière dans l'obscurité? Ou une révélation de force qu'il ne pouvait même envisager? Le chaos rugissait, mais Ricard savait que le véritable tourbillon était encore à venir. Une ombre d'effroi dans son cœur. Le choix qu'il aurait à faire approchait à grands pas. Mais dans quel monde se retrouvait-il déjà? La lumière pulsait autour de Sophia, une présence indescriptible et pourtant si palpable. Ricard, soudain piégé dans cette dynamique d'énergie et de désespoir, sentit son cœur s'affoler. Son regard se mesurait entre la détresse de sa fille et l'angoisse d'Isabelle. Dans la pièce, chaque mur semblait vibrer, comme si la vérité cachée s'apprêtait à sortir de l'ombre. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Ricard, la voix rattrapée par la panique. Les yeux d'Isabelle brillaient d'une lueur inquiétante, une détermination couplée à une peur palpable. Il se tourna vers elle, ne comprenant pas comment elle pouvait garder son calme alors que tout s'effondrait. Juste au moment où Sophia semblait prête à libérer la force qui inondait la pièce, un fracas sourd secoua les murs. La terre trembla sous leurs pieds et une grande fissure se dessina dans le sol, éclatant sous la pression de l'énergie. Les cris s'élevèrent, la confusion régnait. « Fuyez !» hurla Mélina, entraînant Sophia avec elle. Mais Ricard ne bougea pas. Il était paralysé, tiraillé entre l'angoisse de sauver sa fille et le besoin de comprendre ce qui se déroulait. Et là, en plein cénotaphe de chaos, un cri de détresse particulièrement perçant résonna. C'était la voix d'Isabelle, brisée par la douleur. « Non, pas ça !» Elle leva les bras en l'air, un geste désespéré. Ricard se figea. À cet instant, tout changea.
Au-dessus de la lumière éclatante qui émanait de Sophia, un ombre surgit. Une silhouette se matérialisa dans l'espace déformé, grandissant de manière grotesque, comme si le temps lui-même se plia à sa volonté. Les cris devinrent des murmures de terreur. Ricard sentit le souffle lui échapper. C'était leur père, Emmanuel, le visage un peu altéré, mais reconnaissable. Un homme qu'il avait cru mort depuis des années, tombé dans l'oubli. Ricard, sa voix coupante s'éleva dans la tempête. Ricard, les yeux écarquillés, peinait à croire à ce qu'il voyait. Comment cela était-il possible? Ce n'est pas lui, murmura Mélina, sa voix totalement fissurée, comme si elle avait elle aussi subi le poids de cette révélation. C'est une illusion, une manipulation. Mais Emmanuel avançait, et avec chaque pas, la pièce tremblait. Ses bras s'élevèrent, et dans un geste qui semblait à la fois digne et désespéré, il cria « Sophia est ma dernière chance, vous ne comprenez pas !» Ricard, son cœur en soins palliatifs, se tourna vers Sophia, paralysé par cette image qui était à la fois réconfortante et terrifiante. Comment son père avait-il pu revenir? Quel prix avait été payé pour revenir à la vie? Les tensions de sa jeunesse convergèrent dans cette scène. Le poids de mémoire refoulée. Chargeant vers son père, Ricard hurla « Non, tu es un mensonge !» Mais Emmanuel, souriant de manière troublante, insista. « J'ai besoin que tu comprennes, mon fils. Le pouvoir de Sophia n'est pas ce que tu penses. Elle est liée à moi, à notre héritage. » Les mots de son père s'enroulaient autour de lui comme une toile d'araignée. Comment expliquer tout cela? Ricard se détourna d'Emmanuel, sa colère bouillonnante. Une vérité brûlante riait chez lui. Que faudrait-il pour briser cette illusion? Alors, tout bascula. La lumière déjà instable explosa en 1 million de fragments. Sophia s'effondra, entraînant tout dans sa chute. Les cris retentirent, des visages se tordaient sous l'impact, et Ricard, au milieu de ce tourbillon, réalisa que la révélation dévastatrice n'était pas tant que son père était là, mais qu'à la racine de cette trahison, il avait toujours été le joueur ultime. À ce moment insupportable, la réalité se déroba. Tout ce qu'il avait cru savoir, tout ce qu'il avait ressenti, se transforma en poussière autour de lui. Le visage de Sophia en larmes haussait le ton de son innocence arrachée. Ricard ne pouvait que chuchoter. Qu'est-ce qui se passe réellement? Mais le vortex autour d'eux n'offrait aucune réponse. Chaque seconde fit se désagréger sa certitude. Et dans ce tumulte, il comprit que le véritable lien entre eux n'avait jamais été l'amour. Non, il était beaucoup plus sombre. Ricard, encore sous le choc de cette vision, se mit à courir vers Sophia, son cœur martelant dans sa poitrine. La pièce tremblait sous le poids de la révélation. Emmanuel, cette silhouette qu'il avait crue disparue, avançait, mais l'inquiétude grandissait. Ces retrouvailles étaient-elles un cadeau ou une malédiction? « Je suis là, Sophia !» cria-t-il, tendant la main vers elle. La petite fille, dans ce tourbillon de lumière, tressaillit à son nom. La lumière vacillait, se mélangeant au chaos ambiant. Elle lui lança un regard, ses yeux brillants de désespoir. « Papa, je ne sais pas quoi faire !» Sa voix était empreinte de frayeur, et dans ce moment, Ricard savait qu'il devait agir. Il ferma les yeux un instant, se concentrant sur l'essence de son amour pour elle. « Ne crains rien, je suis là !» Il avança, chaque pas semblant lourd d'un avenir incertain. Le vortex se déchira sous le poids de cette connexion. Et dans un éclat de lumière, la pièce fut envahie par des cris, des murmures de terreur, mais aussi une promesse d'espoir. Isabelle, les mains tendues, intervint. « Reculez tous, cela va exploser !» Mais le temps ne jouait pas en leur faveur. Ricard, brisé mais déterminé, s'approcha encore.
Ils savaient que Sophia portait en elle une vérité qui pouvait les sauver. Sophia, concentre-toi, utilise ta lumière pour nous unifier, pour nous libérer de cette emprise. Il voyait maintenant comment son amour pouvait transcender le désespoir. Les couleurs tourbillonnantes autour d'eux commencèrent à se stabiliser. En évitant le regard inquiet de Mélina, Ricard s'adressa à Sophia. Elle hocha la tête et dans un souffle éleva les mains. L'aura se resserra autour d'eux et une onde de chaleur se propagea, englobant tous les personnages. Ricard se mit à prier silencieusement, espérant que l'énergie collective suffise à balayer les peurs et le passé. Le vortex cligna des yeux. Une dernière poussée de turbulence trompeuse, et soudain lâcha une lumière aveuglante. Ricard ferma les yeux, et dans cette obscurité, sous contrôle, il entendit un chant, un murmure ancien, une mélodie qu'il n'avait jamais oubliée. Quand il rouvrit les yeux, tout était calme. Le vortex avait disparu, tout bruit s'était apaisé. Il se trouvait dans une immense clairière baignée de lumière douce. Les visages tout autour d'eux saturés d'émerveillement. « Où sommes-nous » murmura Sophia, les yeux arrondis. Ricard, essoufflé mais soulagé, se tourna vers elle. « Je crois que nous sommes en sécurité. Ensemble. » Il la prit dans ses bras, fermant les yeux, savourant ce moment. Isabelle, à côté d'eux, semblant moins troublée, s'approcha et s'excusa. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. » Comme un écran, toutes nos vérités se sont heurtées. Son regard trahissait une douleur humaine, un souvenir qu'elle désirait effacer. « Mais la lumière, Sophia, je le sens en moi. Cela ne fait que commencer, n'est-ce pas ?» murmura Mélina, pleine d'une sagesse ancienne. Leurs regards se croisèrent, l'espoir ravivé. Le passé resterait, hanté par des secrets. Mais l'avenir, cet avenir serait façonné par leur choix. Ricard se redressa, tenant Sophia d'une main. « Nous avancerons ensemble, peu importe les épreuves, tant que nous restons unis. » Un sourire furtif apparut sur le visage de Sophia. Une petite étoile naissante dans le monde vaste et incertain. Mais alors qu'ils tournaient le dos à leur passé, une ombre émergea. Une silhouette dans le fond, regardant, attendant. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Sophia, crispée contre son père. Les incertitudes et les questions restaient. Mais Ricard était prêt. Il devait faire face à ce nouvel ennemi. Une aventure encore plus grande s'annonçait, et ils allaient l'affronter, ensemble. Et toi, cher lecteur, si tu as aimé cette histoire et que tu veux découvrir les prochaines aventures de Ricard, Sophia et Isabelle, tu dois t'abonner maintenant à la chaîne. C'est le moment de montrer ton soutien en écrasant ce bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme. Inonde la section des commentaires avec tes réactions et tes théories sur cette fin. Partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument découvrir ce dénouement. Ne laisse pas cette histoire s'évanouir dans l'oubli. Fais-le maintenant et reste à l'écoute pour la suite.